Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui nous allons découvrir l'agenda 2023 des pierres et des cristaux de Mystic Mama. C'est aux éditions Cranchet. On commence ici avec une présentation donc, de l'auteur que vous pouvez retrouver sur Instagram, mysticmama-fr, et vous pouvez la retrouver également sur son site, donc www.mysticmama.fr. On retrouve ici une vue d'ensemble de l'année avec les zones de vacances scolaires, les périodes de vacances scolaires. Ensuite, vous allez voir, l'agenda est constitué ici de périodes. Donc, on a l'hiver, on a le printemps, l'été et l'automne, avec à chaque fois des indications pour faire un rituel, pour s'ancrer dans la saison, pour s'ancrer dans l'énergie en fait du solstice. Donc là, par exemple, on retrouve donc le solstice d'hiver, préparer son solstice, donc avec les minéraux bien sûr, mais aussi il y a un travail qui est fait avec la lune à chaque fois. Donc pour le mois de janvier, on retrouve ici le mois de façon globale et on est dans l'intention de l'introspection. Donc à chaque mois, pour chaque mois, vous allez retrouver une intention, donc ici pour janvier, l'introspection, avec une pierre. On retrouve ici donc le moyen de purification et de rechargement. Alors pour les symboles, vous allez voir, ils sont donnés, ensuite ils sont expliqués un petit peu plus loin. Et on a toujours ce travail pour chaque mois avec le cycle lunaire et les pierres, les minéraux. Donc on a pour chaque mois mon tracker d'intention, donc mes intentions du mois de janvier, mes 3 pratiques. Donc notez 3 pratiques qui vont vous permettre d'adapter vos pensées et vos actions afin de mettre en place vos intentions. Donc par rapport à ce que vous avez écrit ici, les 3 pratiques, la pierre qui va m'accompagner, le petit rituel. Et là, on est sur donc la pleine lune en cancer. Donc on a aussi un petit rituel lunaire. On retrouve ici donc une petite case pour chaque jour et chaque semaine aussi. Vous allez voir, vous allez pouvoir noter la petite gratitude. En fait, c'est l'espace gratitude. Cette semaine, je suis reconnaissant pour. Et à chaque fois, chaque semaine, vous avez des conseils différents au regard, bien sûr, des pierres, de la lithothérapie. Donc là, par exemple, premier pas avec une pierre. Donc là, on a encore l'aspect lunaire, nouvelle lune en Verseau. La petite semaine, un jour par case, enfin une case par jour, et après la petite gratitude de la semaine. Et ici, vous retrouvez le tableau, technique de purification, donc vous retrouvez les symboles, donc l'eau, par le sel, par la fumigation. Avec des conseils, puisque certaines pierres, effectivement, ne supportent pas l'eau, etc., ou ne supportent pas le sel. Et pour février, donc on a la même chose, on retrouve le mois dans son ensemble. L'intention va être l'intuition. Avec la pierre du mois, vous avez les symboles ici, comment la purifier, comment la recharger. Ce qu'elle représente, en fait, l'intention du mois, le thème du mois finalement. Avec vous, la possibilité ici de noter vos intentions, vos pratiques, votre pierre, votre ici petit conseil, petit rituel. On retrouve les phases lunaires encore une fois. Et ça, on va retrouver à chaque fois, donc pour chaque mois, une intention, les phases lunaires, des petits rituels qui sont associés. Pour chaque semaine, donc on a la possibilité de noter nos rendez-vous, mais aussi de noter voilà, toutes les petites choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Et toujours ce travail avec les pierres et la lune. Donc ici, on a par exemple activé son intuition avec une améthyste. Alors donc, sur la dernière semaine de février, on aura la nouvelle lune en poisson. Après, on passe à Mars. Donc, Mars va être l'intention ici de s'épanouir avec l'agate fleur. Donc, pareil, on note ses petites intentions. On a le petit rituel. On a les conseils pour choisir sa pierre. On découvre ici donc les énergies de la pleine lune en Vierge aussi. Et là, on a des conseils de technique de rechargement. Donc à chaque fois, vous avez donc l'aspect lunaire et des conseils par rapport aux pierres. Comment purifier et recharger. Ensuite, on change de saison, on passe au printemps. Donc là, on a les énergies du printemps avec un petit rituel, avec les pierres également, voilà, pour se connecter à ces énergies-là, pour chaque saison, pour être bien ancré dans la saison. Et on continue avec l'intention, par exemple, d'avril qui est de s'éveiller. Et vous avez la même chose à chaque fois. Donc c'est pareil pour chacune des saisons. Donc si j'avance un petit peu,
je me retrouve ici avec l'énergie de l'été, pareil, préparer son solstice, les pierres associées, le petit rituel. Et j'entre ici dans l'énergie de juillet avec l'abondance, la citrine. Et ensuite, donc pour l'énergie de l'automne, voilà, pareil, préparer son équinoxe d'automne, avec donc ce que ça apporte, l'énergie que ça représente. Je tourne mon regard vers l'intérieur avec un petit rituel, les pierres qui sont associées, et on retrouve de la même façon donc les petites intentions, les pratiques dans lesquelles on s'engage, toujours des conseils. Par exemple là on a, et si vous ajoutiez des pierres à votre bain. Donc ça permet finalement au fil de l'année de voir un petit peu tous les aspects principaux à connaître lorsqu'on souhaite bien débuter la lithothérapie, travailler avec les minéraux. Il y a vraiment les bases. Et vous avez l'agenda qui suit aussi le cycle lunaire. Donc ça peut être intéressant pour ceux à qui ça parle. Voilà, pour décembre, l'obsidienne, faire le point. On termine l'année avec l'obsidienne. Un rituel pour faire de la place et créer de l'espace pour repartir à neuf. Les pierres et le sommeil, vous voyez, des conseils pour améliorer le sommeil. Et à la fin, vous avez un petit espace pour mettre des notes. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'agenda pierres et cristaux créé par Mystic Mama. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous travaillez avec la lithothérapie, si vous aimez les minéraux, si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire voilà, tout ce qui vous passe par la tête tant que ça reste bienveillant. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.